Salut les amis, salut la famille et tous les autres. Donc je profite en ce dimanche 24 novembre d'un petit moment où il ne pleut pas pour faire un tout petit point d'étape dans le jardin, même s'il n'y a pas grand chose en cette période. C'est surtout pour vous montrer la petite planche d'ail la dernière fois. C'était dans ce coin-là, juste après les épinards. Donc j'avais mis j'ai mis mon ail donc sous ce foin et je l'avais recouvert d'une petite couche de foin, mais j'en avais pas assez, donc c'était un peu tendu. En tout cas, on peut voir que là il y a un petit c'est la première qui vient de percer, donc je pense que tout le reste, je suis assez confiant, ça va percer imminemment sous peu. On peut remarquer que ça s'est quand même tassé à mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du foin pour aller en remettre dessus, parce que j'ai pas envie d'y retoucher avant la récolte, qui sera vers juillet. Donc je préfère mettre une petite couche en plus pour que ça soit bien couvert et que j'ai vraiment rien besoin de faire. Voilà. Avant que je fasse ça, on peut jeter un petit coup d'œil. Les épinards, c'est pas mal. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des bestioles qui sont venues gratter. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai discuté avec un voisin qui m'a dit qu'il avait vu des chevreuils. Alors, je ne sais pas si les chevreuils sont venus pour goûter mes épinards. Ils vont être forts comme Popeye. Donc, à voir. À côté, j'ai mis de l'orge. Donc là, c'est plutôt bien implanté. À part des petits endroits où il y a des trous, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça me fait une belle couverture de sol. Voilà, au bout c'est les fraisiers. Et éventuellement, on peut jeter un petit coup d'œil sous la bâche, parce que j'essaie d'utiliser plusieurs techniques. Et il y a une des techniques, c'est l'occultation. Ça me permet d'utiliser moins de foin. Et ça, on va voir comment ça désherber. Donc vous voyez, ça pousse super dru à côté. Là, je l'attache avec des agrafes. Et on va enlever pour voir. Moi, mon but, c'est pas de la laisser tout le temps, c'est de tuer le plus gros. Et là, on voit que ça fait pas trop mal le job. Par contre, on a encore des grosses touffes. Ça, c'est ce que Didier le jardinier appelle les emmerdeuses. Donc ça, je pense que je vais laisser encore un peu, mais je vais les enlever. Ça s'enlève super bien. Et en dessous, ça me prépare déjà un petit peu le sol. Là, on peut voir, il y a des beaux turicules de vers de terre. Ça, c'est nouveau parce que j'avais pas ça il y a quelques années. Donc voilà, on peut remarquer là, c'est vraiment, on peut rien faire avec ça, c'est des grosses touffes. Même si je les recouvre, ça va avec du foin, ça va percer. Donc ça, ces choses-là, je pense que je vais les enlever, tout simplement. Alors, pourquoi il y a des turicules à certains endroits et moins à d'autres? J'ai l'impression que c'est là où j'avais mes planches de foin l'année dernière. Ouais, c'est pas mal. Bon, pour le moment, je vais laisser recouvert. On va pas faire grand chose. Hop. Et forcément, j'ai perdu mon agrafe. Je vais la retrouver après. Voilà, donc l'idée. Au début, j'étais très foin et là, ce que je vais essayer de faire de plus en plus, c'est d'alterner trois techniques ou 4. D'abord, c'est d'avoir des choses en place, comme ces épinards, pour occuper l'espace. Ensuite, mettre du foin, comme ici. À d'autres moments, je vais mettre des bâches. Ça va surtout être pour les courges, je pense. Ou pour occulter avant d'installer une nouvelle planche. Et puis voilà, j'ai dit 4 techniques, j'en ai que 3. Bon, c'est pas grave. Et puis on va essayer comme ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais mettre un petit peu de foin par-dessus. Moi, je me prends pas la tête, je fais comme ça.
pour que ça soit un petit peu, ça soit pas trop tassé. Je vais juste rajouter une couche au-dessus. Voilà, bah je vais m'arrêter là et puis je vais continuer parce que à une main c'est pas facile. Allez, bon dimanche à tous, à plus, ciao.